Messieurs, dames, merci de nous rejoindre sur Zonard Télévision. Bienvenue à suivre ce journal des sports de ce 14 mars 2025. Au sommaire, la Ligue des champions européenne qui nous a régalé depuis les 11 et les 12 mars. On a vécu des moments inoubliables. Le football s'est démontré avec toute sa grandeur et toute sa beauté. Et quand même, après ces 2 jours, après ces 2 journées des huitièmes de finale, on a assisté à des matchs comme celui-ci, le PSG qui a décroché une belle victoire contre Liverpool à l'issue d'une séance, d'une intense séance des tirs au but. Un but à 0 durant la rencontre et 4 buts donc, pour les matchs aller, 1 but à 0 et pour les retours, 4 buts et 1 après les tirs au but. Et donc en succès des qualifications pour les quarts de finale de la Ligue des Champions où les Franciliens défieront un autre club anglais, Aston Villa, après la fin de huitième de finale de ce mercredi 12 mars 2025. L'IFA du président Séferin a confirmé le programme du prochain tour. Et si Paris attendra le mercredi 9 avril à 21h pour recevoir le Vilan de Marco Asensio au Parc des Princes. Donc les quarts de finale débuteront par des belles affiches, entre autres Arsenal qui jouera face au club madrilène, le Real de Madrid, et Bayern de Munich jouera face à l'Inter de Milan. Et donc pour ce qui est du retour, la bande de Luis Enrique se déplacera à Birmingham le mardi 15 avril, alors que le choc entre les Gunners et le Real clôturera le spectacle de ces 15 avril pour le match retour. Et donc on peut jeter un coup d'œil sur le programme complet de la phase finale de la Ligue des Champions 2024 et les affiches des quarts de finale. Le PSG qui jouera face à Aston Villa, le Real de Madrid de l'Espagne jouera face à Arsenal, Inter de Milan jouera face au Bayern Munich, Borussia Dortmund jouera face au FC Barcelone. Et le programme détaillé des quarts de finale, le 8 avril, Arsenal, le Real, Bayern Munich et International de Milan à partir des 21h. Le 9 avril, le match qui suivra, le PSG jouera face à Aston Villa et Barcelone jouera face à Borussia Dortmund à partir des 21h. Juste pour le match retour, à partir de 15 avril, se jouera le match Aston Villa face au Paris Saint-Germain et Borussia Dortmund jouera face au FC Barcelone. Et le 16 avril, pour les matchs retour, bien évidemment, le Real jouera face à Arsenal et l'International de Milan jouera face au Bayern Munich à partir de 21h. Et donc les dates de la phase finale de la Ligue des Champions 2024 et 2025. Quart de finale se jouera entre le 8, donc pour les matchs aller, voulais-je dire, le 8 et le 9 avril. Et les matchs retour se joueront entre les 15 et les 16 avril 2025. Et ce qui concerne la demi-finale, ou les demi-finales alors, c'est pour le 29 et les 30 avril pour les matchs aller. Les matchs retour se joueront les 6 et les 7 mai 2025. Et la grande finale, les grands jours tant entendus par les amoureux de football, c'est les 31 mai 2025 pour les grands théâtres de la grande finale, bien évidemment, de la prestigieuse compétition européenne. Et donc nous nous fixons rendez-vous pour les prochains tours qui s'annoncent aussi très palpitants. Parlons également de la Ligue Conférence ou la Ligue Europa où il s'est passé des matchs. C'est 13 mars 2025. On a vécu de matchs exceptionnels comme celui de Chelsea. Le Blues de Chelsea se sont qualifiés pour les quarts des finales de la Ligue Conférence, tout comme et par ailleurs le Betis Séville de Cédric Bakambu et la Fiorentina se sont qualifiés pour les quarts des finales. Et rappelons que Cédric Bakambu a été vraiment décisif lors de cette belle rencontre. Cédric Bakambu a brillé
créer comme pas possible. Alors, de cette belle rencontre, Cédric Bakambu, l'attaquant congolais, continue toujours d'impressionner avec ses performances en Ligue Europa Conférence lors du match retour de huitième de finale face à Guimarães. Il a inscrit un doublé et en contribuant ainsi à la victoire de son équipe Real Betis qui écrase sur les scores des 4-0 qui propulse en quart de finale de cette belle aventure de la Ligue Europa Conférence. Et par ailleurs, Chelsea a fait les streets minimum c'est jeudi soir afin de se qualifier pour les quarts de finale avec une équipe remaniée. Les Londoniens ont mis un peu d'entrain mais se sont tout de même imposés contre les Copenhague sur un score de 1-0 une semaine après leur victoire au Danemark débité 1. Et également les Pana craquent contre la Fiorentina, renversé le Pana qui l'avait dominé lors du match aller en Grèce sur le score de 3-0. Cette fois-ci, la formation italienne n'a pas encaissé des buts avec Davide De Gea à la place de Pietro Terracciano dans les cages. Bakambu qui montre la voie à Séville qui était tenu en échec dans son stade Benito Vallamarín la semaine passée, 2-2. Les Real Betis ballon-pied a fait preuve d'autorité ce jeudi face à Victoria Guimarães 4-0 au Portugal. L'équipe sévillane a rapidement pris des buts d'avance grâce à un ancien de la Ligue 1. Cédric Bakambu, passé par Sochaux, Marseille, a en fait marqué des fois en seulement 20 minutes de jeu parce qu'il ouvre le score à la 5e minute. Il récidive à la 20e minute pour inscrire son doublé. Le festival se poursuit avec Anthony et Isco qui ont inscrit les 4e buts en faveur de Real Betis qui se régale et se propulse vers le quart de finale. Espérons que Cédric Bakambu va continuer sur cette belle lancée. Actuellement, il compte 5 buts en Ligue Conférence et donc c'est déjà un atout pour lui de pouvoir continuer à briller comme toujours dans cette belle aventure et surtout nous lui souhaitons une bonne continuité dans cette belle aventure, espérant qu'il va aller jusqu'au sommet. Et c'est un plaisir pour nous, bien évidemment, de partager ce moment avec vous. Merci infiniment, vous qui êtes toujours là en train de nous suivre. Merci infiniment, on se retrouve très très prochainement et surtout, prenez bien soin de vous. On est ensemble.